Bonsoir tout le monde. Je vais parler doucement au début, parce que du coup, il n'y a pas de musique en fond, rien. Mais bonsoir, bonsoir. Est-ce que le son est bon de mon côté? Je vois qu'il y a déjà 2 personnes dans le chat. Très bien. Bonsoir à vous, bienvenue. Bienvenue Mr. Quidam, bienvenue Néodide. Le son est ok, parfait. Donc le mien, impeccable. On va avoir celui de Florian tout à l'heure. Et merci pour les gens qui rejoignent la chaîne, merci pour les follow, tout ça. Ça fait plaisir. Je serai votre hôte ce soir pour animer ce meet-up donc avec Florian qui va nous parler d'automatisation, de déploiement. Tac, alors attendez, je vais vous mettre les slides quand même et mettre Rogne. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc on va avoir Florian Gilles qui va vous faire un petit meet-up sur automatiser les déploiements d'applications mobiles avec Fastlane. Voilà, petit meet-up de février. On va essayer de reprendre le rythme, et justement, je vais vous parler de tout ça pendant la petite intro. On s'est mis des coups de pied au cul, pour être honnête. On a créé des petits binômes pour créer un meet-up par mois. Je vais vous présenter tout ça dans les grandes lignes. Alors, en tout cas, bienvenue. Voilà, comme d'habitude, ça fait plaisir d'avoir du monde. Surtout que, bah ouais, les meet-ups, c'est pas les choses pour lesquelles on est le plus assidu, mais voilà, un gros merci de nous suivre, même après des petits temps de pause. Voilà. Un gros merci à nos sponsors et partenaires, sans qui, à chaque fois, ce serait pas forcément faisable. Là, on est en ligne ce mois-ci, mais par exemple, le mois prochain, on sera en physique, normalement, si tout se passe bien, si on trouve une salle, etc. Donc, un grand merci à eux, sans qui ce serait pas faisable d'avoir des salles, de la prestat de sécurité, ce genre de choses. Donc voilà, un gros merci à eux d'être présents, sans qui on serait rien. Donc un grand merci à Atineos, à Bear Studio, au Cesi, à Covage, à Digit, à Invoke, à Matmut, à Miracle, à la Métropole Rouen-Normandie, à Proxiad, à Trop Event, à WixiWeb et à Zone 01. Voilà. Donc un grand merci à eux. Pendant qu'on parle sponsor et partenaire, avant de passer à la suite, avant de passer à la superbe slide du screenshot de ce qui va se passer cette année, si vous êtes intéressé par du sponsoring, que ce soit meet-up ou édition annuelle, n'hésitez pas à nous contacter. On est en train de mettre à jour tout ce qui est dossier de sponsoring. Tout va arriver sur le site très bientôt. Le site a été migré la semaine dernière, il faut qu'on ajoute plein d'infos, etc. Et aussi, la partie la plus importante, je pense, pour ceux qui se posent des questions, c'est qu'on a un channel sur Slack qui est public, donc je vous invite déjà à rejoindre le Slack. Un channel qui est public qui s'appelle Sponsoring, et donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on y répondra au plus vite, et en plus, voilà, c'est un channel public, donc si vous êtes plusieurs à vous poser la question, et il y aura sûrement les réponses dans ce channel. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions, donc pour l'instant pas de réponse, mais voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, des bénévoles vous répondront par rapport à tout ça. Bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, je vois que des gens se prennent de la pub avant le stream. Heureusement que c'est l'intro, ça vous laisse le temps d'arriver et de vous manger la pub. Et d'ailleurs, faudrait qu'on voit pour désactiver ça, je crois qu'il y a moyen de le désactiver, donc je regarderai ça. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à nos partenaires, et si vous voulez vous-même devenir sponsor votre entreprise, n'hésitez pas à rejoindre le Slack et rejoindre le channel public sponsoring. Voici le superbe screenshot de notre excellente organisation pour cette année. Alors j'ai pas fait les slides, je me dédouane complètement. On m'a posé un lapin en termes d'animation, donc j'ai demandé à la personne de s'occuper des slides, c'était la moindre des choses. Et en plus, bah, voilà, vous avez le nom du coupable dans le screenshot, donc c'est très bien. Donc voilà, pour cette année, on a des binômes qui sont organisés afin d'organiser des meet-ups tout le long de l'année. Donc
Donc voilà, normalement on devrait avoir un meet-up par mois. Vous avez déjà quelques sujets et donc le prochain meet-up ce sera organisé par Cédric et Axel. Le thème sera autour de Microsoft et ce sera de l'IRL. Donc ce sera dans des locaux qu'on trouvera. Euh, je crois qu'on a déjà des pistes, mais voilà. J'ai pas eu de news de leur part, on les a ping sur le Slack aujourd'hui. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je vous dis ça tout de suite. Non, on n'a pas eu de réponse de leur part, donc j'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant. Mais voilà, le thème sera Microsoft, donc hâte de voir tout ça. Et sinon, voilà, vous avez déjà quelques petites pistes de ce qui va se passer cette année. Et on vous tiendra au courant de toute façon lors des prochains meet-up. Alors, prenez ça avec des pincettes. Codeur en scène 2023, on a pour l'instant une date qui est en grande discussion. Ça dépend pas forcément de nous là pour le coup. On a demandé à réserver le 26 octobre au Kind Arena de Rouen. C'est une information très officieuse pour le moment. Il se peut que la date change. Donc voilà, prenez vraiment cette information avec des pincettes. Mais en tout cas, ajoutez-le à votre agenda tout de même. On communiquera s'il y a une annulation de la date. On ne devrait pas annuler Codeur en scène au complet, normalement. Voilà. Comme d'habitude, le petit rappel, suivez-nous sur les réseaux, c'est là où on est le plus actif en termes de communication, notamment Twitter et LinkedIn. Hop. Voilà, donc on est un peu partout, Twitter, YouTube, il y a encore des VOD de Codeur en scène qui arrivent, il y a quelques vidéos qui sont pas encore montées, je crois qu'il y en a 2 ou 3, il va falloir qu'on s'attelle à ça. Et bah là vous êtes sur Twitch, donc bienvenue encore à tous ceux qui arrivent. On a une orga GitHub où on a tous nos codes open source, le site, etc. Pareil, si vous souhaitez contribuer au site, faites-vous plaisir. Je crois pas que la page Facebook soit encore très active, mais on y est. Du coup, LinkedIn, comme je vous disais, on a le Slack très important avec plein d'autres chans. C'est pas le Slack le plus actif, mais si vous voulez ajouter de l'activité dedans, allez-y, c'est fait pour. Il y a plein de chans avec plein de sujets. On a les flux RSS, on a des podcasts sur Spotify et sur iTunes. Voilà. Et si jamais vraiment vous voulez nous contacter hors Slack, on a le mail contactcodeurenScène.com. Également, on a le Meetup, on a plein de trucs. On a le meetup.com où on poste à chaque fois tous les meetups qui ont lieu, donc comme ça vous avez une petite alerte, un mail, etc. Enfin, Meetup c'est bien fait pour ça. Où on met les liens de la chaîne Twitch, les bons liens. D'ailleurs, il y avait une typo, donc désolé si des gens ne sont pas là parce que j'avais fait une typo, ça a été corrigé il y a quelques minutes. Voilà, suivez-nous sur Twitch, comme ça vous allez être notifiés des prochains lives. Merci à vous toutes et tous. Profitez bien du meet-up. Je vous laisse en compagnie de Florian. Hop, je vais démute l'audio du desktop. Si tu parles, Florian, les gens t'entendent. Oui, et de toute façon, je vais switch sur le Meet. Bon, on te voit pas forcément. Je sais pas si je peux. Alors attendez, je vais quand même voir si je peux afficher Florian. Hop. Est-ce que si. Ouais, mais comme ça, c'est pas fou. C'est nickel. Ouais, mais. Tu me diras, de toute façon, c'est la même résolution que je fasse ça ou... Ouais. Bon. Va falloir que tu zoomes sur tes... sur ton code. Mais je vais te laisser, je vais te laisser comme ça. Et puis, attendez, je crois que j'avais de toute façon... Ouais, alors, on va abandonner le fait de voir ta trogne. Meet, c'est un peu mal foutu pour ça, je peux pas... Ah, si, je peux faire comme ça. Bon, je vais tester des trucs. Vas-y, je te laisse commencer et je me tais. Merci beaucoup, Yoann, pour l'intro. Aujourd'hui, et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'applications mobiles, du coup, comme Yoann a dit, avec plus précisément le déploiement d'applications mobiles et l'automatisation. Donc, tout ça possible avec l'outil Fastlane. Donc, avant de commencer, je vais juste me présenter rapidement. Donc, moi, je suis développeur et DevOps du coup, au sein du Bear Studio. Bear Studio qui est une entreprise située à Rouen, on a un studio de développement, donc on est amené à faire quand même pas mal d'applications mobiles. Voilà. Ah, on me dit que mon son est pas très très fort, je peux peut-être essayer d'augmenter un petit peu. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai augmenté de mon côté aussi, donc dites-nous. C'est bon comme ça? Ou pas? Ça a l'air d'être bon. Ok, nickel.
Nickel, nickel. Ouais, du coup, Bear Studio, un studio de développement basé à Rouen, du coup, on fait pas mal d'applications mobiles, d'où le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous connaissez Fastlane? Si oui, est-ce que vous l'utilisez? Et sinon, est-ce que vous avez d'autres alternatives? C'est toujours intéressant, de savoir ce que les gens utilisent, contrairement à ce que nous on fait. Surtout que là, pour la petite news, Google a abandonné Fastlane. Bon, c'est pas Fastlane n'est pas mort, hein, ils ont une grande communauté open source, donc voilà. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à partager dans le chat, je suis toujours curieux de ce genre de choses. Du coup, pour commencer, un petit peu de contexte. Donc Uber Studio, on développe des applications mobiles. Donc qui dit application mobile dit, déploiement, livraison, donc en production, livraison sur les stores. Pour, les 2 types d'applications mobiles, donc soit Android, soit iOS. Donc, au fur et à mesure des projets qu'on développe, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de procédures identiques de livraison ou du moins très, très proches. Et du coup, bah, forcément, on s'amène à la question, est-ce qu'on ne peut pas automatiser tout ça pour éviter de tout le temps perdre du temps, heu et puis enfin, juste, automatiser tout ça, automatiser pardon, tout ça. Parce qu'évidemment, à force de refaire tout le temps les mêmes procédures, bah, on perd du temps. Donc heu, tout ça on va utiliser du coup, Fastlane. Donc c'est un outil, donc j'en parlerai juste après, plus précisément, qui va nous permettre de faire tout ça. Avant de parler de Fastlane, j'aimerais juste vous montrer, en quoi ça consiste pour ceux qui n'ont jamais fait d'application mobile, développer développement d'application mobile, en quoi ça consiste une livraison en tant que telle et ce qu'on peut en déduire. Donc on va se rendre, hop, sur mon terminal. Donc j'ai un projet React Native. Du coup, Hop, excuse-moi, je te coupe, pense à zoomer. Ça va ouais, être beaucoup. est-ce que c'est Ouais, bien comme ça? super. Ouais, très bien. Voilà. Je pense que c'est bon. Merci. Donc là, je suis dans mon projet React Native. Donc la 1re chose à faire, c'est quand on va faire une release, bon, évidemment sans parler de tests, de nos développements, ça va être de monter la version. Donc hop, je vais plutôt aller sur mon VS Code. Dans la partie, par exemple, Android, je suis sur un Linux, donc je vais pas pouvoir build pour une version iOS malheureusement. Je vais me rendre dans ma partie build.gradle, en fichier, côté Android et ici, je vais pouvoir retrouver, hop, c'est pas le bon, il y en a 2, je me fais tout le temps avoir. Hop, build.gradle dans la partie app, pardon. Hop, ici, j'ai ma version, donc là, je suis en version 1, admettons, on veut faire une nouvelle version, on augmente, on incrémente de 1 et on lance notre commande. Donc, nous, on a créé à l'occasion une commande spéciale, heu, qui va taper directement sur un environnement de prod. On peut imaginer d'autres environnements avec une vérification. Est-ce qu'on a bien incrémenté notre version? On dit oui, on fait ça, ça va build pour nous. Heu, voilà, donc on set l'environnement, on build et puis à la fin de ça, on va pouvoir retrouver, je vais juste couper parce que ça met un peu de temps. On va retrouver du coup notre artefact, notre application, compilée, sous forme d'APK ou de bundle. Sauf que, bah, ce truc-là, il faut l'envoyer à la main, donc il faut, faire un glisser-déposer ou enfin, peu importe, on l'envoie sur le store à la main, mais ça rajoute une étape supplémentaire. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Hop, je vais fermer tout ça et pour la partie iOS, c'est exactement la même chose. Normalement, est-ce que je peux avoir ouais, heu, hop, si je vous montre, normalement je l'ai là. J'avais fait juste une petite vidéo, hop. Pour la partie iOS, donc ça va être exactement la même procédure. On augmente notre version de build, on archive, donc ça revient à faire un build et à l'envoyer. On attend quelques minutes, c'est assez contraignant, c'est long, je vais avancer et une fois que c'est fini, on va pouvoir cliquer tout le temps sur next en mode Windows, pour l'envoyer sur hop, là je mets une password, pour pouvoir l'envoyer, l'uploader sur notre store. Voilà. Donc ça reste quand même assez, contraignant tout ça. Et si je reviens sur mes slides, hop, on peut en dégager plusieurs étapes. La première étape, c'est la montée de version. Donc on va devoir monter la version. Deuxième étape, c'est la build, donc la construction de notre artefact. Soit en point IPA pour iOS, soit un point APK ou un bundle pour Android. Et enfin, une fois qu'on a cet artefact-là, on va pouvoir l'envoyer sur le store. Donc pour ça, je ne vous l'ai pas montré, mais il suffit juste d'importer notre artefact. Sur iOS, c'est un peu plus automatisé avec Xcode, mais sur Android, il faut le faire à la main. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a quand même, c'est des étapes simples, donc montée de version, c'est modifier, un chiffre,
un fichier. Le but, c'est lancer juste une commande. Cibler un environnement, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, c'est des commandes simples et on voit qu'on peut déjà automatiser un truc. Donc tout ça, ça fait quand même perdre pas mal de temps à chaque fois. Et forcément, qui dit perte de temps, du coup, dit perte d'argent pour nos clients. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Et en plus, on est moins concentré sur le code parce qu'une personne est mobilisée à cette livraison-là. Donc on pourrait faire autre chose. Heu, donc voilà. Du coup, Fastlane. Fastlane, un outil open source, qui va nous permettre de livrer tout ça, donc d'envoyer nos applications sur les stores, donc les 2 stores, ça c'est du coup super cool. Pour iOS et Android du coup et c'est très modulable, donc ça nous permet du coup de l'intégrer, donc une très grande compatibilité avec, les CI déjà existants. Donc si par exemple vous avez intégré Fastlane dans un projet existant et que vous avez déjà une CI pour votre application mobile, mais pas de partie CD du coup, bah, on peut facilement le faire. Vraiment, on pourra vraiment facilement le faire, je vais vous montrer après. Mais du coup, c'est vraiment très composable et on va pouvoir prendre juste quelques parties et puis l'intégrer et puis voir un petit peu, ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc Fastlane, c'est composé du coup de plusieurs outils, donc des sortes de briques. Heu, Concrètement, techniquement, ça va être juste des fonctions, représentées, sous forme de catégories. Donc par exemple, on a supply pour les dans les outils Android, pardon, qui va nous permettre de gérer notre build et de l'envoyer sur le store. Je sais pas moi, Pilote, qui va permettre de gérer les versions sur TestFlight, gérer les testeurs aussi. Match pour tout ce qui est certificat, donc la partie certificat, authentification et signature de notre application, c'est une grosse étape qu'on va voir juste après. Donc sur le côté iOS, ça va être, assez compliqué, mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, de les poser dans le chat. Hem Et du coup, bah, on en a plein d'autres. Je ne vais pas forcément détailler tout, on n'a pas forcément besoin, maintenant. Mais voilà, du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a plein, il y a plein d'outils et ces outils, on peut les utiliser individuellement, c'est ça qui est plutôt cool aussi. Donc, on veut maintenant installer Fastlane, on veut le setup sur notre projet. Donc là, si je reviens rapidement sur mon projet, heu, j'ai un projet React Native, peu importe, il est déjà setup, j'ai déjà du développement dessus, ou pas du tout, ou alors je viens d'initialiser. Je vais ajouter Fastlane. Donc première étape, je vais créer un fichier Gemfile, dans les dossiers Android et iOS. Voilà. Si on a une application Flutter, ça revient à peu près à la même chose, et Fastlane s'intègre dans pas mal de technos différentes. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur doc, elle est plutôt bien détaillée pour ça. Donc, là, première étape, je vais créer un fichier Fastlane, Gemfile dans les 2 dossiers iOS et Android. Avec ce contenu-là, en gros, ça va juste nous permettre d'ajouter une dépendance Fastlane et qu'on va pouvoir installer donc, uniquement sur le projet. Donc, on pourrait l'installer en global sur notre machine, mais on ne veut pas forcément le faire, voilà. C'est la méthode recommandée par, Fastlane, mais c'est pas la seule, donc n'hésitez pas aussi encore une fois à aller voir la doc. Moi je vous conseille celle-là, elle est plutôt simple et rapide. Donc là, le but c'est de rajouter ce gemfile-là, de faire un bundle install pour installer la dépendance Fastlane et s'il y a une mise à jour de Fastlane un jour, on va pouvoir la mettre à jour avec, le bundle update. Sinon, on peut lancer les commandes Fastlane avec un bundle exec Fastlane suivi de la lane. Voilà. Du coup, je vais parler d'Hélène juste après, ça va être le grand concept, de Fastlane, mais voilà. Ensuite, du coup, oui, comme je vous ai dit, une fois qu'on a, l'indépendance Fastlane, on va pouvoir exécuter toutes les commandes de Fastlane. Donc pour ça, on se dirige dans le dossier Android et iOS, donc c'est important de faire cette commande-là 2 fois, donc dans les 2 dossiers, pour initialiser la configuration de base, donc pour Android et iOS. Donc ça va nous setup, nos lanes par défaut, toute la configuration dont on a besoin. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc dans mon dossier Android, j'ai un dossier Fastlane. Alors si par contre, hop, je vais sur je m'en fous, branche, oui, Ouais, je voulais juste me permettre d'intervenir pour dire aux gens qui peuvent poser leurs questions, bien sûr. C'est tout l'intérêt du oui, live. N'hésitez pas si vous avez des n'hésitez pas, questions. Ce n'est pas juste une vidéo YouTube, les gens sont vraiment là pour vous. Donc n'hésitez pas à je poser vos réponds en questions. direct. Voilà, n'hésitez pas. Exactement, merci Yann. Du coup, après avoir fait notre petite commande d'initialisation, donc celle-là, dans nos 2 dossiers Android et iOS, on va pouvoir avoir un dossier Fastlane et c'est là que tout va commencer. Donc c'est ici que tout le cœur de Fastlane va se situer avec 2 fichiers principaux.
un app file et un fast file. Quand on fait du coup la commande init, on va avoir certaines questions. Donc, Fastlane va nous poser certaines questions à répondre. La première, ça va être, pour la partie Android, l'identifiant de notre application, donc notre package name. C'est comme une plaque d'immatriculation, si on veut, qui va permettre d'identifier notre application, et un fichier, JSON, donc qu'on va pouvoir récupérer, sur le store Google, donc enfin plutôt Play Store, pour authentifier nos requêtes. Parce qu'il faut savoir que en fait, tout ce que je vais juste remontrer, toutes ces parties-là, en fait, on peut les faire nous-mêmes sans passer par Fastlane, sauf que ça nous prendra un temps fou à tout développer, à faire des requêtes, des calls API, sur les stores, et du coup, Fastlane nous simplifie quand même beaucoup ça. Mais il faut quand même s'authentifier. On peut pas, envoyer notre APK ou notre bundle sur l'application de notre voisin, par exemple. Il y a quand même une sécurité. Donc pour ça, il va falloir récupérer un fichier JSON et l'intégrer du coup dans notre projet. Ce fichier JSON-là, hop, c'est juste après, il ressemble à ça. Donc j'ai caché les informations parce que forcément, il y a mes données, c'est des données sensibles. Et du coup, à ne surtout pas versionner, j'insiste. Généralement, on dit: «Bah, on va le perdre», du coup, on met dans notre dossier Android ou autre, et puis, on le versionne. Mais ne jamais faire ça, parce que quelqu'un récupère votre code, il peut après avoir accès à votre application, se connecter, pour vous, enfin à votre place. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc ne jamais le versionner, ne jamais le donner. Donc, voilà. Ce fichier-là, il représente du coup ce qu'on appelle un compte de service. Donc un compte de service pour Google, c'est, c'est comme un compte utilisateur, sauf qu'on va pas pouvoir se connecter directement avec, donc on n'aura pas de username password. Mais on va pouvoir, du coup authentifier notre système, donc, nos applications. Voilà, donc ce fichier-là, on va, du coup le garder, mais pas le versionner. Donc, là pour l'instant, moi j'ai juste mis, ah bah, du coup je l'ai plus. Mais du coup, ce fichier-là, en fait, il sera utilisé après dans la partie, automatisation. Mais pour l'instant, on le garde, on n'en fait rien. On le garde et on le renseigne juste ici, dans la partie, app file. Donc là, on a nos 2 informations, et dans la partie fast file, c'est ici qu'on va voir tout notre code entre guillemets «fast file», pour faire, la montée de version, la construction de notre, bundle, et l'envoi sur le store. Donc ça va être représenté comment? Donc, déjà, il faut savoir que Fastlane, a été développé en Ruby. Du coup, les fichiers fastfile, appfile, et cetera, reprennent du code Ruby. Donc il y a rien, moi je faisais jamais de Ruby, donc, faut pas s'inquiéter, là-dessus. Il y a rien de très sorcier, c'est plutôt simple à apprendre et à appréhender. Donc voilà, c'est pas du tout une contrainte. Donc ici, ça va être représenté sous forme de lane. Voilà. Donc dans la plateforme Android, ici, je vais retrouver des lanes, donc c'est comme des scripts, une suite d'instructions, qu'on va pouvoir exécuter avec une commande simple. Voilà, donc là, par défaut, c'est dans la configuration de base, Fastlane va nous, générer ces 2 lanes-là. Donc un pour lancer des tests, pourquoi pas, et un, pour, je sais pas, là apparemment ça va construire un bundle et ça va lancer une commande crashlytics. Bon, pourquoi pas? Nous, c'est les commandes de base, on n'en a pas forcément besoin. On va les ignorer pour l'instant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est, ce qu'on peut faire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer du coup une nouvelle lane deploy. On l'appelle comme on veut, peu importe. Et on va du coup suivre notre plan. En fait, on a un plan, c'est montée de version, construction d'APK ou de bundle, et livraison. Hem, donc première étape, mise à jour de notre version. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste changer notre nombre. Donc pour ça, alors ça peut être un peu barbare, mais en fait, c'est plutôt simple quand on regarde de près. Donc là, je vais récupérer le fichier, que je veux cibler, donc, mon fameux build.gradle, où il y a ma version à l'intérieur. Ici, je vais juste utiliser une regex pour récupérer la ligne, où c'est écrit mon numéro de version. Je vais récupérer du coup la version actuelle sur le store, donc grâce à une fonction que Fastlane me met à disposition, qui s'appelle Google Play Track Version Codes. Du coup, je renseigne dans cette fonction-là, mon identifiant de notre application, la track. Donc la track, c'est, pour ceux qui connaissent pas du tout, sur les stores, on peut, enfin en tout cas le Play Store, on peut, définir différents niveaux de track. En gros, il y a enfin c'est plutôt des niveaux de tests d'application. Donc en fait, le premier niveau, c'est des tests internes. Donc on va pouvoir dire, bah, OK, dès qu'on met sur cet environnement, c'est comme un environnement en fait. Dès qu'on met sur cet environnement-là, on va avoir des testeurs pour cet environnement-là. Ensuite, il va passer dans un nouveau niveau de test, et enfin jusqu'à la production. Donc là, pour la démo, j'ai juste, mis un track internal, mais on peut, imaginons mettre production et l'envoyer directement. C'est déconseillé, mais pourquoi pas.
Donc là, moi, ça va récupérer le code, donc la version de l'application, de cette application-là, pour la track interne. Et enfin, je renseigne ma JSON key. Donc c'est ici, pour ceux qui me demandaient, où est-ce que j'utilise du coup mon fichier. J'utilise ici pour authentifier mes requêtes. Parce que derrière le Google Play Track Version Codes, bah, en fait, il faut s'authentifier forcément. Donc je vais renseigner mon fichier d'authentification. Donc ici, moi, j'ai renseigné ce fichier dans des variables d'environnement. Donc je recommande très vivement de faire ça. euh, En termes de sécurité. Et puis même après, moi, pour ma partie automatisation, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et en plus de ça, je déconseille totalement de le mettre en dur ici parce que bah, c'est une donnée sensible. Donc après, ce fichier-là va être versionné. Donc c'est une très très mauvaise idée. Donc j'utilise les variables d'environnement, c'est comme ça. Donc là, juste ça, c'est juste des logs. J'aurais pu très, très bien les enlever. Et ensuite, donc avec mon fameux chemin de fichier que j'ai en haut, je récupère mon fichier, je récupère ma ligne à modifier. Et enfin, j'incrémente de 1. Donc je récupère la version code du dernier build et je fais plus simple. Voilà. Donc c'est un peu barbare, mais enfin ça peut être un peu barbare, mais au final c'est très simple. Et enfin je réécris mon fichier après l'avoir modifié. C'est des instructions simples d'écriture de fichier, donc il n'y a y a rien de très compliqué. Donc j'ai mis à jour ma version. Ensuite, deuxième étape, bah, construction de mon bundle. Donc pour ça, on va lancer une commande Gradle, clean bundle release. Et je vais renseigner du coup, hop, la partie Key Store. Donc c'est la partie qui va permettre de signer mon application. Donc en fait, dire que cette application-là, elle a bien été buildée, construite par moi et par personne d'autre. Et le store va avoir besoin de ces informations-là pour dire, OK, j'autorise que toi, tu postes cette version-là sur le store et pas quelqu'un d'autre. Imaginons que quelqu'un à côté de moi, il n'a pas ces key store-là, il génère l'APK ou un bundle, il va sur mon compte Play Store, il va vouloir mettre son APK ou son bundle pour créer une nouvelle release. S'il n'a pas ces informations-là, le store va lui dire non, tu n'es pas autorisé à, c'est pas toi qui es le propriétaire de cette application-là. Donc c'est une sécurité en plus. Et du coup, il faut renseigner du coup, le fichier keystore, je vais en parler juste après, le password du keystore, un alias et un password de la clé. Hop. Du coup, si je reviens juste là-dessus, hop. Ça, c'est la commande pour générer le keystore. Donc, c'est une commande avec keytool basique. Donc, on renseigne ici notre keystore et puis voilà. Donc, pareil que le fichier JSON, c'est un fichier à ne pas versionner parce que si quelqu'un le récupère, bah, il pourra envoyer un build à votre place. Donc, c'est un fichier à ne pas versionner. Vous le stockez quelque part, mais vous ne le donnez pas, vous ne le versionnez pas. Voilà. Voilà. Donc là, on va créer notre APK signé, notre bundle signé. Je dis tout le temps APK au bundle parce qu'en fait, avant le store, il y a quelques années, je ne sais plus c'est quelle année exactement, le store demandait des APK et en fait, maintenant, c'est que des bundles. Mais on peut toujours builder soit un bundle, soit un APK comme on veut. Là, avec le bundle release, ça va être un bundle. Mais sinon, avec le assemble release, ça va générer un APK. Mais voilà, ça reste un artefact. Et ensuite, dès qu'on a du coup notre build, on va pouvoir l'upload avec la fonction upload to Play Store. Donc ça, c'est le même principe que notre fonction en haut. On va pouvoir utiliser une fonction Fastlane en choisissant la track, la release statut, donc dire on veut créer du coup en test interne, en draft, donc en brouillon, une nouvelle version. Et enfin, on s'authentifie avec notre clé JSON. Enfin, notre JSON tout simplement. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a nos trois étapes. Et là-dessus, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Du coup, on va pouvoir tester ça. Donc pour ça, on va se rendre dans le dossier Android. On va pouvoir lancer notre commande Fastlane. Alors pas match, c'est en fait Android deploy tout simplement. Et j'espère que tout va bien se passer. Bon, après, sinon c'est pas très grave, on verra le principe. Donc là, on va pouvoir du coup en fait juste défiler notre line deploy. Donc il a bien trouvé la version 7, parce que du coup j'ai déjà fait des releases avant des versions. Il fait bien la step clean bundle release. Voilà. Et là que je viens de voir que du coup j'ai pas mes labs d'environnement sur ma machine, donc ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on voit très bien le principe. Hop. Ça va fonctionner sur la partie automatisation après. Voilà. Donc je vais pouvoir enchaîner. Juste, j'ai pas, je crois que j'ai pas dit, mais en fait, il y a une fonction aussi Fastlane
donc la validate Play Store JSON key, où on renseigne donc JSON key, donc ça c'est un mot en dur, deux points notre chemin vers notre JSON, et il va pouvoir nous dire si ce JSON-là est valide ou pas, donc nous authentifie bien ou pas. Donc une fois qu'on l'a, si on veut tester que Fastly peut bien s'authentifier, ben, faut pas hésiter à faire ce petit commande-là. Voilà, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc là, maintenant, on a vu. Hop, est-ce que ça c'est fini? Je pense que. Bah, de toute façon, ça va mettre un petit peu de temps, ça va build et ça va l'envoyer. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, ou pas? est-ce que tu veux répondre à des questions? Bah, du coup, Oui. j'en ai pour toi. Il y en a une, c'est on en fait quoi de ce fichier alors? Je sais pas à quel Oui, moment du coup, c'était. j'ai un petit peu répondu en même temps, j'avais vu la question. C'est le fameux fichier JSON key file. Donc ce fichier-là, bah, en fait, on l'utilise comme ça. Donc en fait, on va mettre le contenu dans une variable d'environnement. Donc sous Linux, tu fais un export voilà, où tu mets dans ton bash RC, ZSHRC ou ce que tu veux, et tu crées du coup une variable d'environnement avec le contenu de ce fichier-là. Et du coup, tu vas pouvoir l'utiliser pour authentifier. Voilà, aussi simple que ça. Ok. La deuxième question, c'est tu sais pourquoi Ruby a été choisi? C'est peu commun dans l'écosystème mobile, non? Effectivement, moi aussi j'ai été surpris, donc je C'est sais vrai pas si que je sais pas si t'as la réponse. j'ai pas forcément la réponse, non. Je suis désolé. Je sais pas du tout. C'est vrai que enfin, c'est une bonne question. Je sais pas exactement. Peut-être aucune idée. Je sais pas du tout. Je me renseignerai parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais là j'ai pas la réponse tout de suite. Ok. Et du coup, une autre question de Mister Quidam, c'est le fichier sample fourni. Le fichier sample, il est fourni dans la doc ou c'est du homemade? Ce que tu nous montrais là, le fast file, je Ah oui. pense. Ouais, c'est une bonne question. Alors, dans la doc par défaut, donc quand tu génères bêtement ton fichier fast file, tu auras juste ces deux lignes-là. Donc deux tests et un truc pour submit, enfin juste générer un build quoi. Ce truc-là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc tout ça jusque-là. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, pour répondre à la question. Voilà. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions après. Hop. J'en ai pas vu d'autres, donc Ok, je te donc laisse là, ouais, continuer. c'est normal que ça fail parce que du coup, j'ai pas ma config. Voilà. Mais pas de souci, c'est pas grave. On va pouvoir passer à la version, à la partie iOS. Donc, la version Android, c'est relativement simple à appréhender, à comprendre. La version iOS, c'est un petit peu plus complexe, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, Fasten iOS. Donc déjà, il faut savoir euh, que le principe Android qu'on a utilisé tout à l'heure, juste avant, pour signer notre artefact, on va le retrouver en fait, mais sous une autre forme, avec un artefact iOS. Donc un artefact iOS, ça va être représenté sur un fichier en .ipa. Donc pour ça, il va nous falloir ce qu'on appelle un provisioning profile. Donc c'est un fichier qui va permettre de relier trois notions, donc trois entités. La première, c'est notre app ID, donc notre application en tant que telle, donc l'API ID qui pourrait correspondre à notre package name pour le monde Android. Voilà, donc c'est un identifiant de notre application. Un certificat, donc qui va pouvoir nous dire OK, je t'autorise, euh, donc tu es bien la bonne personne, je t'autorise à construire du coup cet artefact-là et à pouvoir l'envoyer aussi sur le store. Et enfin, les devices. Donc, on va pouvoir enregistrer certains devices, soit tous les devices, soit certains, uniquement pour cette application-là. Donc, ça peut être utile, par exemple, quand on est en mode de test. Donc, on va pouvoir dire, bah, on a trois appareils de test chez nous, bah, on dit ces trois appareils-là et pas les autres. Donc voilà. Donc, il va nous falloir ce provisioning profile. Et dans le monde Apple, tout ce qui va être certificat, un petit peu données sensibles, etc., donc va être situé dans ce qu'on appelle la keychain, donc le trousseau de clés, tout simplement. Du coup, c'est une étape indispensable donc, qu'on va devoir faire, donc, qui est un petit peu fait sur les Mac tout seul, mais qu'on va devoir faire si on a, par exemple, on doit automatiser du coup les étapes de construction et de livraison d'applications mobiles sous iOS. Donc, j'en parlerai juste après. Du coup, ce qu'on a besoin, si on récapitule, un provisioning profile, un certificat, donc ça c'est pour signer notre application, donc
nous donner la possibilité de nous dire, bah, OK, cette application-là, c'est bien la bonne personne qui la build et du coup, ce truc-là, il peut bien être envoyé sur le store et 3 autres informations qui vont me permettre d'authentifier les requêtes, vers l'App Store. Donc c'est le même principe que notre, par exemple, JSON, file, donc pour le monde de Android. Mais là, il va nous falloir 3 éléments. C'est pas très grave, on peut facilement y avoir accès sur le store. Donc c'est juste une clé API, un identifiant de la clé, donc un suite de caractères pour dire bah, cette clé-là correspond, s'appelle comme ça en gros, et l'identifiant de l'issuer. L'issuer, c'est le créateur de la clé d'API, tout simplement. Donc pour vous montrer juste rapidement, hop, est-ce que je peux, ouais, il est pas là, il est là. Voilà, donc si on se retrouve sur la partie, notre compte, Apple, développeur, dans la partie certificate, identifier et profile, on va pouvoir créer notre identifieur ici, notre certificat ici et nos provision profile ici. Voilà, tout simplement. C'est dans cette partie-là que ça va jouer et notre clé d'API, ça va être, est-ce que je l'ai là ou pas? Alors ça va être, je ne sais plus où. Je crois que c'est dans Users and Access, donc Keys, voilà, c'est ici. Donc c'est dans la partie Keys de Users and Access, mais cette fois de l'App Store Connect, pas de notre compte Apple, de l'App Store Connect. On va pouvoir ajouter une nouvelle clé, avoir notre Issuer ID, notre Key ID, et on va pouvoir télécharger notre clé API. Donc sans la clé API, c'est mort. Pense à zoomer un peu sur. Bah, là, c'est pas très important, le texte est Ouais, vraiment, ça marche. mais oui. Voilà, donc là, on sait comment récupérer nos éléments, on sait où les mettre sur le store parce que du coup, il faut les renseigner au store. Je vais revenir juste sur ma conf, hop, 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 F11, voilà. Donc il nous faut tout ça. Donc une fois qu'on les a, on va pouvoir passer à la suite, hop, et utiliser, du coup notre, alors pardon, je mets mon truc en grand, voilà. Une fonction, donc une partie de Fastend qui s'appelle match et ça va nous sauver la vie parce que, gérer à la main les certificats, les provisioning profile et tout, ça peut être un enfer qu'on ne connaît pas très bien. Donc moi au début j'ai bien galéré avec ça et pour bien comprendre et en fait, il va nous permettre, de générer ça pour nous et de le stocker pour nous. Donc déjà c'est un outil de coup de gestion de certificats et de profil. Hem, on va pouvoir du coup, récupérer ces certificats, ces provisioning profile depuis un lieu de stockage externe. Donc un lieu de stockage externe, ça peut très bien être un S3, un bucket S3 AWS, un dépôt Git, sur le Google Cloud par exemple, même sur un serveur, je crois on peut faire ça sur un serveur distant, peu importe. Hem et du coup, c'est grâce à ce service-là de Fastend qu'on va pouvoir, faire tout ça et je l'ai pas mis, mais il nous permet aussi de générer du coup, grâce à la commande, match avec un mot que je vais expliquer juste après, lui générer du coup, tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc ce fameux mot qu'on met après, il y a différents types de certificats et de provisioning profile. Soit on en a, le premier type, c'est le mode développement. Donc, on va pouvoir du coup avoir un certificat qui va nous permettre d'authentifier, des appareils, mais, uniquement en mode de test. Donc, qui va pas pouvoir, nous permettre de livrer, notre artefact sur le store. Heu donc, si on signe par exemple notre application avec un certificat et un plugin profile de développement, on va pas pouvoir l'envoyer sur le store. Il va nous dire: «Bah non, c'est pas compatible». Du coup, il nous faut, un certificat et un profile signé en type App Store pour pouvoir l'envoyer. Donc c'est ce que nous on va utiliser. Donc grâce à cette commande, on va pouvoir générer ça. Match va le générer pour nous et ce qui est bien aussi, c'est qu'il va aussi le créer et l'envoyer sur le store pour nous. Donc nous, on n'aura pas à le mettre. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc en une commande, il nous fait tout pour nous. Donc on a juste à récupérer les éléments. Voilà. Du coup, si je récapitule, il nous faut tout ça et tout ça, après il faut qu'on ajoute du coup notre lane, à la partie iOS. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, je vais faire ça, je vais revenir dans mon dossier à la racine et on va passer à l'étape 3, la partie iOS. Hop. Donc on va cette fois quitter, le dossier Android et aller sur la partie iOS et là du coup, même principe, on voit qu'on a un dossier Fastend qui s'est créé, donc notre gem file. Et dans ce fichier-là, dans ce dossier-là, on va avoir un peu plus d'informations. Toujours notre app file, toujours notre fast file. Dans notre app file, c'est la même chose, ça va être les identifiants de l'application. Il y aura peut-être une information en plus, c'est, le compte Apple, pourquoi pas. Mais il y a rien de très barbare par rapport à la version Android. Donc ça ne nous intéresse pas trop ici pour le moment.
savoir que du coup à noter que ces informations-là, c'est pas moi qui les ai remplies à la main. En faisant la commande init, encore une fois, il nous pose des questions, ces questions-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on les renseigne. Avant de passer au fichier FastFile, il y a le fichier Matchfile qui est assez intéressant aussi. Donc moi j'ai choisi un mode de stockage Git. Donc j'ai un dépôt Git dans mon compte, enfin sur mon compte GitHub, qui va permettre du coup de renseigner tous les certificats. Donc évidemment je les mets en privé pour que personne n'y ait accès. Euh, qui va permettre de renseigner tous les certificats et les provisioning profiles pour que mon application du coup puisse, enfin que mon application puisse être signée et authentifiée correctement. Donc on aurait très bien pu choisir un mode de stockage S3, c'est le même principe. Donc là, mode de stockage Git pour le type App Store. Euh, donc là maintenant, j'ai moyen de récupérer mes informations. Pour vous montrer un petit peu pourquoi le type App Store est ici, je vais me rendre hop, sur je l'ai là, je l'ai là, voilà. Sur mon projet, je vais me zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Ça, oui, c'est gros. Donc en fait, dans ce dépôt-là, je vais juste avoir deux dossiers, certs et profile, donc pour les certificats et les provisioning profile. Et à l'intérieur, je vais retrouver mes deux types de certificats, soit App Store, soit développement. Donc là, nous, on veut cibler du développement, du App Store. Du coup, c'est ici que je vais avoir mes mobile provision, mes fichiers de provisioning profile. Voilà, donc en fait, le match va pouvoir se connecter et récupérer ce dépôt-là, récupérer du coup les informations, donc ce fichier-là, et s'en servir pour signer notre application. Et ça, du coup, c'est vraiment cool parce que du coup, on n'a quasiment rien à faire, on renseigne juste les informations, ces informations-là, et puis lui, il va le faire tout seul. Donc déjà, si on n'a pas la partie signature à faire sans trop d'instructions, franchement, on est content. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au fichier FastFile. Donc j'ai viré les lanes par défaut. Euh, Voilà, donc là, on retrouve uniquement les laines que moi j'ai créées. J'ai ajouté, donc j'ai un petit peu plus décomposé, il y a un peu plus d'instructions, donc j'ai un peu plus décomposé en différentes lanes. J'ai une première laine d'authentification, donc qui va s'appeler load ASC API key, voilà, qui va simplement appeler une fonction de Fastlane, donc l'App Store Connect API key, et je vais renseigner du coup mes trois informations d'authentification, tout simplement, toujours je mets dans des variables d'environnement. Ensuite, une fois que je suis authentifié, je vais pouvoir du coup incrémenter le build number, donc le build number pardon, qui correspond au version code pour Android. Donc là-dedans, c'est simple, je récupère l'identifiant de l'app grâce au Credential Manager. Donc en fait, ce truc-là, si on ne comprend pas trop la syntaxe, il va permettre de récupérer le fichier appfile, donc la configuration de l'appfile, et de récupérer du coup la clé app identifier. Donc là, si je vais dans l'appfile, mon app identifier, c'est là. Je vais pouvoir récupérer le contenu ici et m'en servir dans mon fichier FastFile. Donc là, je récupère dans ma lane. Ici, je récupère l'API key qui vient des chart values. Donc, encore une fois, si vous ne connaissez pas ce que c'est les chart values, c'est comme des variables globales. Donc en fait, cette fonction-là, implicitement, derrière, c'est comme s'il mettait ce truc-là, en fait, est égal à ça. En fait, le résultat de cette fonction-là, je le stocke dans une variable qui est en global, et du coup, ici, je le récupère via cette ligne-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, en faisant une fois ce truc-là dans la lane, j'ai un contexte qui me permet d'y accéder. C'est aussi plutôt cool, j'ai pas besoin de répéter à chaque fois ma fonction d'authentification. Donc je récupère ma clé API, je récupère maintenant le current version, donc là, la version de l'application que je cible, pour après obtenir le build number, parce que moi je veux incrémenter que le build number. Donc là, je récupère le dernier build number et je fais plus 1, et j'incrémente le build. Donc en fait, cette fonction-là, ça va faire comme la partie Android ici, fast file ici, ça va faire comme ce truc-là en fait. Ça va écrire dans le fichier pour moi. Sauf que là, il y a une fonction qui est déjà présente, donc on va s'en servir. Donc j'incrémente de 1, et enfin, dernière étape, je vais pouvoir, donc là, on appelle nos lanes précédentes, et enfin, je vais pouvoir du coup build mon app et l'upload sur le store. Voilà, donc il y a quelques étapes avant, donc comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué sur iOS, mais il n'y a rien de très compliqué. C'est les étapes d'authentification et de signature, en fait, tout simplement. Euh, sur Android, on avait juste des variables à passer ici. Hop. On avait juste des variables à passer ici au build, mais c'est un peu plus compliqué sur iOS, mais pourquoi pas. Donc on va débloquer la keychain pour pouvoir y intégrer nos certificats et provisioning profile.
Et ensuite, on va changer le mode de code signing de notre application. Donc le code signing, c'est le type d'écriture. Donc dans tous les cas, que ça soit en automatique ou pas, ce truc-là, il faudra un certificat et un plugin profile. C'est juste qu'on peut demander à ce que le store nous le fournisse automatiquement, donc tout seul, ou pas. Donc pour des versions de développement, ça peut être conseillé, c'est plus rapide. Et pour des versions signées de release en production, c'est une bonne pratique de mettre cette variable, enfin cette option-là à faux. Donc en fait, ne pas utiliser l'automatic signing, utiliser le manual signing, du coup notre signature à nous, pas au store. Comme ça ajoute une sécurité en plus. Voilà, donc ici, on va juste mettre à jour notre application pour le code signing. Et enfin, on va pouvoir build notre application. Donc là, on renseigne les informations, le workspace, la version de l'application qu'on cible, la méthode d'exportation. Donc là, on veut le livrer sur le store, dans la partie test flight. Et enfin, on donne notre plugin profile pour signer notre application. Voilà. Et enfin, on va upload sur TestFlight et avoir notre version. Donc là, si je vous montre à quoi ça ressemble, donc là, si je vais sur mon app, hop, ça recharge. Et ben, ça me déconnecte, super. Bon, je ne vous montrerai pas. Mais en gros, dans la partie TestFlight, on aura du coup notre nouveau build qui va s'afficher. Voilà. Du coup, normalement, en lançant ça, on va pouvoir faire comme Android, donc monter de version, build et envoyer sur le store. Bon, là, je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait, il faut quand même une dépendance avec un Mac. Donc moi, j'ai pas de Mac, je suis sous Linux, donc je vais pas pouvoir le lancer, mais je vais vous montrer le résultat une fois qu'on aura fini la partie automatisation, donc dans la partie CI/CD, du coup, le résultat de ça. Voilà. Hop, si je retourne sur... Alors, pardon, j'ai perdu les slides. Ça, hop, on a vu. Fastlane. On va parler d'automatisation. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Ça a commencé à devenir intéressant parce que on a vu que on est passé de ça, donc ces trois étapes-là, à une seule commande pour livrer notre application. Donc on voit que ça commence à être rentable, mais c'est pas, on veut pas ça, nous on veut vraiment rien faire. On veut juste s'occuper de la partie développement et que ça s'envoie sur les stores tout seul. Donc, donc pour ça, la partie automatisation, donc un contexte simple, on développe nos applications, on est en release 1.0, on a fini nos développements, on push dans une certaine branche par exemple, et ça fait toutes ces actions-là tout seul. Donc on va pouvoir utiliser du coup un serveur de CI/CD type GitHub Actions, GitLab CI ça fonctionne aussi, si on a un Jenkins, je sais pas, ou autre serveur de CI/CD. C'est ça, on va être payé à rien faire. Non, on veut juste focus sur la bonne partie du projet, pas la partie rébarbative et pas forcément qui a de la plus-value. Mais c'est à peu près ça. Et du coup, on veut répéter ces étapes-là à chaque nouvelle release, tout seul, automatiquement. Voilà. Du coup, moi, j'ai utilisé des GitHub Actions. Donc, comme j'ai dit, vous avez d'autres solutions possibles. Vous utilisez ce que vous voulez. Et pour vous montrer, alors, même principe, je vais sur l'étape numéro 4. Même principe, hop, on va fermer tout ça. Et du coup, les GitHub Actions, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça va se situer dans le dossier .github, donc de n'importe quel projet que vous voulez, que vous utilisez avec les GitHub Actions. On va pouvoir créer des workflows. Donc des workflows, c'est un petit peu le même principe que des pipelines sur GitLab CI. C'est du coup une suite d'instructions exécutées à un certain moment. Voilà, donc par exemple un déploiement, un build ou autre. Et du coup, j'ai retrouvé deux fichiers, donc pour Android spécifiquement et iOS. J'aurais très bien pu le mettre dans un seul fichier. Je l'ai séparé volontairement pour pouvoir après lancer des déploiements par OS. Donc si par exemple je veux lancer un déploiement que sur iOS, bah, je vais pouvoir avec l'interface de GitHub. Donc c'est là que ça peut devenir un petit peu intéressant. Donc juste avec l'interface de GitHub, je vais pouvoir lancer un déploiement. Donc je vais vous expliquer un petit peu donc, ce qu'il y a dedans. Alors la syntaxe, c'est du YAML simple. Je vais pouvoir définir une action sur laquelle on va pouvoir exécuter notre workflow. Donc là, à chaque push,
et à chaque pull request, pourquoi pas, on aurait très bien pu mettre que les push. Ça, c'est libre à nous de faire ce qu'on veut. On va du coup créer nos jobs. Notre job deploy Android qui va déployer une nouvelle version de l'application sur le store. Si on va se baser sur une image Ubuntu, pourquoi pas. Première étape, c'est installer les dépendances, tout ce dont on a besoin et ce dont on utilise sur notre machine. Là, quand j'ai lancé la commande tout à l'heure, j'avais tout qui était installé sur ma machine, sauf que sur un serveur, sur le serveur de GitHub, là, quand je vais lancer le workflow, il aura rien par défaut, il aura juste un Ubuntu totalement vide. Du coup, je vais installer les dépendances, donc il faut du Ruby. Donc j'ai fixé une version pour éviter les montées de version et que ça pète. Mais il faut juste regarder les requirements de Fastlane. Le 2.7, normalement, ça passe. La version de Node, pareil, version 14. Et là, du coup, bah, je vais pouvoir importer donc, mes fichiers d'authentification parce que oui, je suis authentifié sur ma machine, je l'ai sur ma machine, mais je ne l'ai pas sur le serveur de GitHub. Donc, il faut l'importer. Et attention, toujours de manière sécurisée. On ne va pas l'importer à l'arrache en le mettant en dur ici. On va utiliser donc, ce qu'on appelle des secrets. Donc, des secrets, c'est des variables qu'on peut passer du coup à nos workflows, mais qui sont chiffrées de manière sécurisée. Donc, on ne va pas pouvoir les voir en clair. Donc je vous montrerai juste après dans l'interface de GitHub. C'est plutôt utile, on va dire. Où du coup, je vais pouvoir passer du coup mon fichier JSON en base 64. Donc plus simple à transmettre. Et du coup, avec cette fonction-là, je vais pouvoir convertir le base 64 de façon à récupérer le fichier et à l'utiliser dans ma CI/CD. De la même façon pour le Keystore. Donc je le passe dans mes secrets. Je vais installer les dépendances de mon application React, parce que on n'a pas oublié, mais à la base, c'est une application React, du coup, on installe les dépendances Node. On va installer les dépendances Fastlane, donc avec le bundle install. On va setter notre environnement, donc là, j'imagine en production, mais on peut mettre l'environnement qu'on veut. Lancer potentiellement des tests, ça peut faire Office de CI, hein, autre que CD. Pourquoi pas, avec Fastlane, comme on a vu. Et enfin, je vais pouvoir lancer du coup ma commande Fastlane de déploiement Android et passer en environnement, du coup, tout ce que j'ai pu récupérer jusqu'à présent. Donc voilà, donc c'est là où ça devient assez intéressant. Donc normalement, d'après la théorie, donc je vous montrerai après, mais pour l'instant, en théorie, à chaque fois qu'on push ou qu'on fait une pull request, ça va installer les dépendances, ça va récupérer mes fichiers d'authentification et de signature, euh, et ça va du coup exécuter le déploiement. Donc jusque-là, c'est exactement ce qu'on veut, donc c'est plutôt cool. Avant de vous montrer le résultat, je vais vous montrer la partie iOS, qui est relativement pareil, pas du tout. Voilà, donc on va setup toujours de la même façon les différentes dépendances. On va installer les dépendances. Voilà, et ici, du coup, une étape, je vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est pas forcément important, mais en gros, c'est des commandes spécifiques au Mac. Et je vais en gros créer une keychain et ajouter le certificat et provisioning profile dedans. Donc ce qu'on a besoin pour authentifier et signer notre application iOS. Donc pareil, je vais récupérer du coup dans les secrets euh, notre certificat, les mots de passe dont on a besoin. Et du coup, une fois qu'on l'a sur notre machine, ah oui, autre détail important que j'ai pas dit, mais on est basé sur une image pas Ubuntu cette fois, mais macOS. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool aussi GitHub Action. Enfin, GitHub nous propose cette image-là par défaut, d'avoir une version Mac pour pouvoir du coup builder des applications iOS. Et on fait notre release iOS en passant tout ça en variable d'environnement. Voilà. Donc toujours, quand on automatise ce genre de choses, toujours y aller par étapes. Donc on va d'abord faire à la main, on teste à la main que ça fonctionne bien, et enfin on automatise. Comme ça, on sait qu'on a une bonne configuration et que ça va bien fonctionner à la fin. Donc là, on va pouvoir se rendre sur notre interface hop, GitHub, ici. Donc dans mon projet, dans la partie dans l'onglet Actions, je vais retrouver deux workflows à gauche, donc Android et iOS. Donc si je clique sur Android, ce sera spécifiquement Android, et iOS, spécifiquement iOS. Et avant de vous montrer les logs de ça, je vais vous montrer dans les settings, dans la partie secrets and variables, tous les secrets, toutes les variables sécurisées que j'ai ajoutées. Donc voilà, tout ça, ça permet de sécuriser mes informations et de pouvoir les récupérer dans mes workflows. Donc là, si je vais voir
le workflow Android, hop, il a fait toutes mes étapes, donc il a décodé mes deux fichiers, il a installé les dépendances et il a build la version Android. Donc là, si je vais voir, il a trouvé que là, à l'époque, c'était version 4. Il a fait mon build jusqu'à, hop, alors oui, il a généré un petit peu de log, jusqu'à l'upload sur le Play Store et il a bien upload de la version sur le Play Store. Voilà. Et de la même façon, en fait, sur iOS, on va retrouver ça. Donc il y a cette fois un petit peu plus de log et ça dure un petit peu plus longtemps, mais ça fonctionne bien. Et du coup, à chaque fois que je vais push, et bah, ça va faire toutes ces instructions-là. Hop, je vais aller tout en bas. En fait, c'est même pas ouais, OK. Donc voilà, donc ça a bien fait le plot to test flight et voilà. Voilà, donc là maintenant on a vu, qu'on pouvait automatiser un petit peu tout ça et en fait, à l'avenir, ne plus du tout faire ces instructions, assez chiantes, que ça se fasse un petit peu tout seul et gagner du temps. Je vais, hop, revenir ici, hop, donc voilà. Avant de finir, j'aimerais juste faire un petit tableau comparatif entre les avantages et inconvénients que j'ai rencontrés, que j'ai pu voir. Donc en première chose, au niveau des avantages, donc ce qui est très, très bien, c'est ce qui est, l'utilité principale, c'est de pouvoir déployer sur les stores. On va pouvoir, et d'ailleurs déployer sur les stores, sur les 2 stores, donc ça c'est bien. On va pouvoir du coup automatiser toute la procédure de déploiement, pas seulement une partie. On peut si on veut une partie, mais vraiment dans sa globalité. C'est totalement gratuit, donc en soi Fastlane c'est gratuit. Après les services autour, par exemple là GitHub Actions, ça peut devenir payant si on dépasse le temps limité par exemple, ou si on utilise d'autres services, ça peut devenir payant, mais c'est pas directement à cause de Fastlane. Donc donc c'est plutôt cool. Donc ça s'adapte très bien dans les infrastructures, donc en fait, c'est ce que je disais au début, mais là dans si ça ajoute du coup dans Android une partie Fastlane, si on veut juste faire la montée de version, on peut très bien et on voit que ça empiètre pas trop sur, le projet en tant que tel. Ça va pas modifier, la structure de notre projet, ça va juste intégrer dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment un point positif. On peut gérer de façon assez poussée les stores. En dehors de notre application, on va pouvoir gérer tout ce qui est metadata, les noms d'application, une partie screenshot. Fastlane peut créer des screenshots pour vous et les envoyer sur le store, renseigner toutes les informations qu'on veut pour les deux stores. Donc ça, c'est vraiment cool. J'en ai pas trop parlé parce que c'était pas forcément le but et il n'y a pas forcément le temps, euh, mais voilà. Et enfin, du coup, ça permet de générer moins d'erreurs et c'est beaucoup plus fiable. Quand on a une version qui arrive sur le store, on est sûr qu'elle a le bon environnement. Il n'y a pas d'erreur possible dans le numéro de la version parce que du coup, ça arrive forcément en temps. Enfin, quand on doit faire une livraison, parfois on a un petit peu de pression avec le contexte du projet ou autre. Donc on fait rapidement et puis on se trompe d'environnement. On envoie une version en production sur la dev. Voilà, donc tout pète, il y a rien qui va. Donc avec ça, c'est vraiment plus fiable et il y a beaucoup moins d'erreurs, qu'on peut avoir, si on avait une action humaine. Alors maintenant en inconvénient, parce qu'il y a quand même des inconvénients, il faut en premier, il faut, le premier gros inconvénient que moi j'ai vu, c'est qu'il faut quand même une bonne connaissance des stores, qui est requis. Je déconseille fortement de se lancer sur du Fastlane quand on n'a jamais fait de déploiement sur les stores à la main. Rien que la partie iOS avec les certificats, et cetera, c'est à se péter les dents. Donc, je déconseille très fortement. Donc une fois on sait bien, quelles sont les différentes parties, on peut automatiser. C'est comme ce que je disais avant, d'abord tester tout à la main et une fois qu'on a la procédure à la main, automatiser tout ça avec, des outils, donc la Fastlane en l'occurrence. Il y a un temps de prise en main qui est assez élevé aussi. Donc malgré qu'il y ait une très bonne documentation, je trouve, il faut faire très attention, à ne pas, aller trop vite. Donc typiquement, vouloir tester une fonction de déploiement et ne pas voir que la track par défaut, c'est en production, par exemple, et envoyer une release en mode production, surtout quand l'application est déjà en ligne, ça peut être, assez grave. Donc il faut vraiment prendre le temps et éviter, enfin, pour éviter les problèmes, de ce genre. Donc voilà. Et enfin, les erreurs sont pas forcément toujours très claires. Donc dans les logs, on a vu qu'il y avait plein de logs qui sont générés dans notre CI/CD à la fin là, sur GitHub Actions. Donc parfois, quand on a des erreurs, bah, on cherche un petit peu, on se dit à quoi ça correspond. Donc c'est pas toujours très clair. Je pense que ça va, mais je pense que ça pourrait être bien amélioré.
Donc voilà. Donc tout ça, enfin, c'est assez complexe. Enfin, je peux comprendre que ce soit assez complexe. Et en fait, pour parler rapidement de StartUI, donc c'est un générateur que nous on a créé au Bear Studio, et on a une partie native. Donc je vais vous montrer, hop, hop. On a du coup on a créé un générateur d'applications. Donc par défaut c'est pour du web, mais on a une partie native avec du React Native. Où du coup, on a, intégré de base tous les outils, que nous on utilise, au quotidien et qu'on reset-up à chaque nouveau projet. Donc pour faciliter la vie, si vous avez un nouveau projet à setup. Et plus précisément, donc pour les applications mobiles, un générateur, hop, passer active. Un générateur où, en soi, on a juste, le nom de notre application, le thème de base, et on va pouvoir directement, et une icône, et on va pouvoir directement générer notre application. Donc là, c'est un instant promo. Donc ou l'importer directement sur GitHub. Donc là, si par exemple je mets, Codan en scène V2, hop, bon ça j'ai moi je sais pas si j'ai une image rapidement, donc ça, je sais pas si ça va passer, oui. Je vais prendre une couleur, hop, un truc comme ça. Je peux pouvoir directement l'importer, hop, et sur mon compte GitHub. Donc il faut évidemment lier son compte GitHub. Donc c'est vraiment très pratique, et à l'avenir, du coup, dans une prochaine version, on va intégrer tout ce dont j'ai expliqué, pour faire scène à l'intérieur, heu, pour que vous ayez le moins de choses à faire possible et que ce soit le plus transparent. Donc du coup, n'hésitez pas à utiliser cet outil-là et à donner une petite star. Voilà. C'est à peu près tout pour moi. Hop, bah, on a vu que c'était fini. C'est à peu près tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Et oui. Est-ce que vous avez des questions? Merci Florian déjà dans un premier temps. Merci. Du coup, il y avait une question dans le chat, mais je crois que tu y as répondu entre-temps. Oui, bah c'était sur les Ouais, inconvénients. Donc tu as effectivement eu la slide qui permettait de répondre à cette question. oui, Et Mister Quidam aussi qui te remercie pour pour le tips des GitHub Actions pas de qui souci. inclut les images macOS parce que c'est vrai que c'est bien pratique pour faire des builds en Oui. CI, carrément. Et même si vous Après, passez pas par en les... alternative, ouais, pardon, Ouais, tu coupé. En alternative, vas-y. après, on peut passer vers du AWS, etc. Mais ça peut être plus coûteux et un peu plus compliqué. Ouais, il y a d'autres services dans le cloud aussi Ouais. qui fournissent ça, mais ouais. Est-ce que vous avez des questions? Bon timing en tout cas, 45 minutes à peu près. Je sais pas combien de temps j'avais pris d'intro, mais joli timing, on arrive sur... Euh, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je crois pas. Ou des choses Euh, pas très claires, ou des peu choses pas importe. très claires, n'hésitez pas, hein. Ouais. On a encore quelques minutes. Si vous voulez poser des questions à Florian, n'hésitez pas. Non. Bah non. Bah je crois que tu as été Bah non. très clair, du coup. Ou alors j'ai endormi tout le monde, je sais pas. Non, moi j'en ai une petite. Après, Ouais, je connais un peu la réponse, mais OK. on n'a pas encore mis en production. Enfin, en gros, on n'a pas encore fait de version de production d'application en utilisant Non. Fastlane. Non. Non, et on veut pas, forcément le faire, ça veut pas être l'objectif, parce que en fait, on veut se garder, la main d'action sur les versions concrètement qu'on va envoyer en production. Donc en fait, nous, on veut s'en servir principalement sur on va créer la release, elle va arriver sur le store, et à partir de là, plus rien. Donc c'est quand même nous qui allons gérer, les versions de production, donc mais on veut qu'il y ait le moins d'actions possible, on veut juste, Ouais. en gros, cliquer sur un bouton. Ok. Heu, donc en gros, par exemple, typiquement pour des applications iOS, bah, Android c'est la même chose. Heu, on se dit, bah, OK, dans la branche main, à chaque fois qu'on pioche dedans, ça va créer du coup un nouveau build, ça va Mhm. l'envoyer sur le store. Cette version-là, ça peut être une version de test, par exemple. Enfin, ça peut Oui. d'abord être une version de Mhm. test, mais on veut pas forcément l'envoyer sur Ok. le store. Ouais. Et du coup, bah, on veut garder en fait, cette action un petit peu manuelle, voilà. On a une question qui vient de pop, c'est comment tu fais pour gérer une désynchro de version entre Android et iOS? Une je dirais une désynchro de version. Bah, là, en fait, les versions sont gérées par OS. Donc, il y a pas par exemple, là, on a bien vu qu'il y a pas de récupération de version iOS pour Android et inversement. Donc, faut gérer ça, nous-mêmes. Donc, chaque OS sont gérés du coup, de la même façon. Après,
Là, actuellement, il n'y a pas d'outils avec Fasten qui permettent de gérer ça. Après, enfin, en réalité, si, on pourrait très bien imaginer que ça va chercher les versions, en gros, tous basés sur les versions iOS et se dire, dans les lanes Android, je vais chercher les versions de l'application iOS. On pourrait faire ça. Et comme ça, du coup, tout sera vraiment centralisé sur le même store. Après, il y a différentes façons. Je sais pas trop comment tu pourrais faire ça. Ouais, donc soit tous basés sur le même store, euh, ou alors, bonne question. Je sais pas trop comment on pourrait faire ça autrement. En tout cas, moi, là, je te dirais, la version la plus simple, c'est bah, tu te bases sur un des deux stores, soit Play Store, soit Apple Store, l'App Store. Et tu te dis, bah, à chaque nouvelle release, ça va chercher du coup la dernière version d'App Store ou la dernière version du Play Store. Ok. Ok, ok. Ouais, mais du coup comme Totor, tu Comme dis, toi, tu le dis. il faut le mieux, enfin l'idéal, après dans les projets d'application mobile, c'est pas toujours le cas, mais le mieux c'est de rester sur la même version Android et iOS pour que ça soit le plus cohérent possible. Ouais. Essayer du coup d'avoir cette synchronisation comme tu dis. Ok. C'est pas toujours évident. Ouais. Ouais, du coup, donc tu as parlé un peu des avantages et inconvénients. Un des inconvénients, c'était la courbe d'apprentissage qui était compliquée. Ouais. C'est vraiment si dur de rentrer dans le projet ou, enfin, Alors, c'était quoi le plus compliqué pour toi dans Fastlane? Est-ce que du coup tu disais que la partie Ruby c'était pas forcément le plus compliqué, non. etc., etc. Parce C'était qu'au vraiment. final, ouais, la partie Ruby, au final, c'est juste des appels de fonctions bêtes et méchantes avec un petit peu de logique, donc à l'écriture de fichiers pour Android. Là-dessus, il n'y a rien qui est compliqué. Pour moi, la partie compliquée, c'est vraiment. Donc, déjà, première partie, c'est la gestion de la signature d'applications iOS. Donc toute la partie provision profile et certificats qui est assez dur parce que étant moi-même pas sous Mac, c'était Ouais, un peu dur de me représenter ce que c'était un trousseau de clés, un keychain, etc. ouais, À quoi ça ok, correspondait. Donc ça c'était un petit peu dur et le plus dur ça a été de comprendre ça et de mettre en lien ces notions-là avec Fastlane. Du coup parce que ok. Fastlane a parfois son propre vocabulaire que par exemple Xcode n'a pas, Apple n'a pas. Et du coup, c'est ce truc-là où il faut faire la petite liaison. Et c'est ça du coup, qui m'a fait perdre quand même pas mal de temps dans cet apprentissage. Ouais, ok, donc au final c'est pas Fastlane en lui-même, c'est plus Bah l'écosystème ouais, Apple qui c'est t'a. c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que dans les inconvénients, je mets qu'il faut quand même bien connaître les stores et comment sont Ouais, gérés tous les builds, tous les artefacts ok, pour les stores. ok, Une ok. fois qu'on connaît bien ça, après c'est quand même beaucoup plus facile, mais voilà. En fait, la doc de Fasten fonctionne très bien si on connaît très bien ce sujet-là. Mais si on ne connaît pas, c'est quand même assez compliqué. Il va pas forcément nous expliquer vraiment en profondeur. C'est pour ça que j'ai mis dans les inconvénients. Ok, ok, ok. Ça marche. Et t'as regardé un peu le code source, toi, de Fastlane ou Bah, pas trop? Ouais. c'est fait en Ruby. Après, Ouais. Parce que ouais. justement, on a Mister Quidam dans le chat qui fait du dev Ruby et qui disait qu'il allait peut-être aller voir justement. Bah, tu peux très bien aller voir et pourquoi pas contribuer, hein, c'est open source. Maintenant Maintenant que Google A délaisse lâché, le projet. c'est exactement ça. Mais je m'en fais pas du tout pour la Ouais. solution parce que la communauté est assez forte et il fonctionne très bien comme ça. Donc, Twitter avait racheté il y a quelques années, je sais plus quelle année, le Ouais. truc. Puis Google l'avait racheté. Donc ils sont passés par des étapes. Hmm. Ok. Et ouais, du coup, t'as pas d'alternative pour l'instant. C'est vraiment le seul outil Bah, pratique là pour l'instant, actuellement. bah, en fait, l'alternative la plus bête et méchante, c'est de tout faire soi-même, et de Ouais. contacter les Ouais. API des stores, Ouais, à ouais. s'authentifier, à ajouter notre propre logique. Ok. Sauf que ça demande un travail assez monstrueux. Et Facile nous facilite quand même pas mal la vie. Donc oui, il y a des alternatives, mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Pas forcément. C'est pour ça que Ok. j'ai demandé au début si d'autres avaient Oui. des alternatives. Ouais. C'est toujours intéressant de comparer un peu. Bah carrément, carrément, carrément. Ok, bah merci, merci pour tous tes retours. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres questions passer. Donc n'hésitez pas. Sinon,
On va se dire au revoir et bonne soirée. Bah, j'espère que ça va intéresser certaines personnes, en tout cas. Bah Mais moi ouais. oui pour le coup hein, parce que c'est une conf que t'as donné en interne. Enfin c'est des retours d'expérience que t'avais déjà donné en interne, mais j'avais pas forcément pu participer à tout ça. Donc moi déjà j'étais en mode intéressé et c'était bien cool. Ok. Donc merci pour ça. Ouais, et Voilà. puis tu seras peut-être amené à toucher un petit peu à Fastlane au Bar Studio, mais C'est bah ouais, c'est possible aussi, donc, c'est pour ça, c'est pour ça. Euh, oui, tiens, s'il y a d'autres personnes qui aiment le rugby, n'hésitez pas à faire signe, allez sur le Twitter de Mister Quidam. pas le laisser seul. Il a posté quelques tweets pour rechercher des devs rugby. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en Normandie. Moi j'aime le Rudy. Ah, oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, effectivement. Euh, eh bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir macOS exercice Linux pour le dev. On va se laisser ici, voilà. C'est une idée. Voilà, on va se laisser mince, j'ai pas affiché le bon truc, voilà. Sur cette question. Merci Banane qui stream pour cette question. Bon, choisissez le système qui vous aide le plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas de guéguerre de système, utilisez ce que vous voulez. Eh bien, merci encore une fois Florian, merci tout le monde d'avoir Merci à vous. répondu présent, même si je sais que les gens préfèrent le physique ou en ligne, mais là, niveau orga, c'était ce qui va être plus simple. Encore une fois, donc merci tout le monde. Florian et moi, on va vous souhaiter une bonne soirée, et puis on se dit dans un mois avec normalement un meet-up Microsoft en présentiel, donc... j'ai pas encore le sujet exact, mais ce sera autour du domaine Microsoft, donc peut-être de l'open source, genre du VS Code, ce genre de choses, ou peut-être du .NET, ou peut-être... Voilà, donc on verra bien. D'ici là, prenez soin de vous, et bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Ciao tout le monde.